Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour ce tirage du lion pour ce mois d'avril, j'allais dire mars, avril 2025. Signe solaire, ascendant et lunaire. Ce signe, il peut être le vôtre, il peut être celui d'une personne en face, hein, à vous de voir. Et puis, donc, c'est toujours un tirage général qui ne saura pas parler à tous les lions de la Terre. Hein. Il faut rester dans le discernement. Il faut vraiment être très, très vigilant. Et puis, c'est vous qui avez votre libre arbitre. Hein. Vous faites de votre vie ce que vous voulez. Hein. Ici, simplement, je vous passe les messages de mes guides. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Alors, si ça ne vous parle pas, je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui prennent le pas sur le signe solaire, plus on avance en âge. Voilà, j'aime pas dire plus on vieillit, parce qu'on a l'impression vraiment que, je sais pas, il y a un verbe qui manque là, hein, parce que vieillir, bon, c'est, on pense déjà au vieillard, bon, c'est pas très gai. Voilà, alors, je vous redis aussi que je suis disponible, si vous le souhaitez, pour des consultations en privé, personnalisé bien entendu, soit par téléphone, soit par visio en direct, hein, par WhatsApp ou Skype, ou Messenger, mais Messenger je n'aime pas trop, parce que bon, c'est au niveau technique, c'est pas trop ça, hein, voilà. Alors, ceci étant dit, donc on va commencer, donc je vais prendre mon petit bouquin, et je vais prendre la page de, on dit droite, ouais. Alors, ose devenir qui tu es. Ne te tiens pas quitte à bon compte, il y a d'admirables possibilités en chaque être. Persuade-toi de ta force et de ta jeunesse. Sache te redire sans cesse, il ne tient qu'à moi. André Gide, écrivain français 1869-1951. Ose devenir qui tu es. Ne te tiens pas quitte à bon compte. Il y a d'admirables possibilités en chaque être. Persuade-toi de ta force et de ta jeunesse. Sache te redire sans cesse, il ne tient qu'à moi. Oui. On a le pouvoir de changer sa vie. Hein. Le tout, c'est de le vouloir et de combattre ses peurs, hein, parce que quelquefois, ça fait peur, bien entendu. Hein. Ben, ça parle beaucoup par rapport ici, ce tirage hein, que je ressens là. On va voir un petit peu. Alors, ici, on a le 7 de denier à l'envers. Hein, 7 de denier, et on a le 2 de bâton. Bon, je vais tout de suite vous parler du 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, c'est en quelque sorte, on soupèse, vous voyez, ce globe-là. C'est comme si, en quelque sorte, on avait des projets, en quelque sorte. Peut-être d'être avec quelqu'un, de s'engager. Souvent, c'est l'engagement, hein. Mais on a besoin de sous-peser tout cela, c'est-à-dire que on est très prudent, je dirais. Hein. On ne veut pas aller trop vite. Hein. On veut prendre son temps. Alors, on a peut-être pris son temps pendant longtemps de la réflexion, je dirais, hein, par rapport à ce projet-là. Et je dirais que là, vous voyez, on a avec le 7, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis le 2, le 7 de denier, bon, ici, c'est l'investissement à long terme. Hein. C'est en quelque sorte, on plante une graine, et cette graine, elle va donner, bien entendu, grâce aux efforts du jardinier, elle va donner, ici, c'est une treille, hein, c'est une treille. Donc ici, on a véritablement l'idée de s'investir, hein, de
prendre soin d'une relation pour que ça continue, pour que cette relation, elle évolue, hein, voilà, favorablement, bien entendu. Hein. Et comme la carte, elle est à l'envers, comme si, bon, cette personne, elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait pendant longtemps pour construire avec quelqu'un, je dirais. Et puis, en même temps, bon, là, on a cette notion de temps, c'est-à-dire que il va falloir du temps pour que cette graine, elle se transforme en arbuste et puis qu'elle donne des fruits. Hein. Et là, en arbuste ou en arbre, hein, donc. Et ici, on a peut-être l'idée de rapidité. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a trop longtemps hésité à être avec quelqu'un d'autre, enfin, quelqu'un d'autre, hein, qui a longtemps hésité à s'engager, hein, peser le pour et le contre. Hein. Puis là, bon, c'est comme si, bon, le temps se précipite, on veut aller plus vite, hein, on sent peut-être que c'est le moment que on va arrêter un petit peu d'hésiter, qu'on va prendre une décision, d'accord? Alors, aussi, ce que je ressens, c'est qu'avec cette carte-là, bon, on a peut-être, c'est vrai, peut-être qu'il y a une triangulaire ici, hein, on a peut-être ici investi dans une relation en pensant que ça allait bien évoluer, vous voyez, cette relation n'évolue pas. C'est-à-dire, on est peut-être aussi partagé ici entre une personne qu'on connaît et vers laquelle on aimerait, avec qui on aimerait être, hein, parce qu'on a des sentiments, et puis une autre personne où vraiment on s'embourbe en quelque sorte, la relation n'avance plus et on n'en tire plus satisfaction, hein, c'est ça. Alors il y a peut-être l'idée que j'ai investi dans une relation mais que ça n'a rien donné, dans une relation pour rien en quelque sorte, hein, et qu'on est en train de revoir cela et de se dire que maintenant on veut s'investir avec quelqu'un d'autre, hein. C'est ça que je ressens aussi, et que là, bon, c'est peut-être le bon moment. On a trop attendu aussi pour, eh bien, pour s'investir, hein, et qu'il y a une idée de, oui, de rapidité ici, de précipitation, voilà, hein. C'est peut-être une personne aussi qui avait besoin de réfléchir, hein, bon. Mais maintenant, c'est tout réfléchi, je dirais que là, même s'il y a encore des hésitations, j'ai l'impression que ces hésitations, elles vont tomber. Hein, voilà. Alors, c'est intéressant parce qu'on a le chien ici au milieu. Donc, le chien, c'est la fidélité, hein, c'est la personne en qui on a confiance. Hein, c'est aussi, bon, être fidèle à quelqu'un, je dirais. Hein, le chien étant, oui, c'est le symbole de la fidélité extrême, puisque, bon, le chien ne vous trahit pas. Hein. Voilà. Ça peut être aussi une personne à qui on tient beaucoup, ou un ami sincère, une personne qui compte énormément pour nous. Hein. Alors, je dirais que là, je vais parler de cet homme. Je pense que c'est cet homme qui est l'acteur du jeu, mais bon, donc ça peut être vous si vous êtes un homme. Mais bon, c'est pas grave, ça peut être aussi une femme. Hein, je veux dire, on peut intervertir les sexes. Bon, c'est une personne en tout cas. Voilà, une personne. Donc, je vais dire un homme pour simplifier, mais vous pouvez changer. Hein. Donc, cette personne, je pense qu'elle vous a tourné le dos. Vous voyez, si on met les cartes comme ça, on voit que cette personne, elle vous a tourné le dos pendant longtemps. Alors, vous étiez, si c'est vous, hein, amoureuse de cette personne, hein, ici avec la rose. Hein. Mais cette personne, vous voyez, elle était distante par rapport à vous. Et je pense qu'elle avait je pense qu'elle avait d'autres désirs en tête, enfin d'autres, pas vraiment désirs que je ressens, mais des priorités, je dirais, hein, des priorités dans sa vie. Et là, on voit que cette personne, elle a envie de reprendre contact avec vous, avec la lettre. Hein. Ici, on a le chien, on a l'ours. C'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de penser à vous. Hein. Il y a cette idée de fidélité à vous, hein. Une personne qui peut-être n'était plus avec vous pendant longtemps, mais qui n'a jamais cessé de penser à vous malgré tout. Hein. Et cette personne, bien entendu, il y a l'idée ici avec le... On dirait presque le tirage d'hier, hein, c'est marrant. Avec l'ours, c'est quelqu'un en quelque sorte qui veut avoir ce courage de revenir vers vous. Hein. L'ours nous parle de courage, d'énergie, de pouvoir. Hein. Il veut vraiment vous recontacter. Mais
bien entendu, si on continue, ici on voit qu'il y a un empêchement, hein, puisque bon là on est, bon là vous êtes là, vous attendez le retour de cette personne, mais cette personne elle est dans un labyrinthe. Alors ici peut-être que elle rencontre d'autres femmes, ou peut-être une femme, vous voyez, on ne sait pas trop, hein. Ici, bon, c'est quelqu'un peut-être qui se dit, c'est difficile en tout cas de revenir vers vous, hein. Je ne sais pas, on va voir dans quelle situation il est, mais moi ce que je vois c'est peut-être qu'il est en couple ici, parce que l'arbre me parle d'une relation qui date d'il y a déjà un certain temps, hein. On a à peu près les mêmes cartes qu'hier, c'est marrant. Alors, une relation qui date d'un certain temps, qui est bien ancrée, hein. Voilà, alors on a peut-être un couple ici qui a peut-être même des enfants, hein, puisque bon, on a cette idée d'arbre généalogique, hein. Donc en quelque sorte, cette personne, elle est en même temps, vous voyez, c'est marrant, parce qu'elle est aussi bien fidèle à vous, qu'elle est fidèle à sa compagne, je dirais, sa compagne de vie, ou sa famille en général, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à revenir vers vous, parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas en quelque sorte trahir, hein, c'est ce que je ressens, les siens, enfin sa famille. Bon, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions comme ça, hein. Et cette personne, elle vous a, voyez, dans la peau, hein. Voilà, là ici c'est la personne qui est dénudée, mais je pense que c'est pour dire que elle vous a dans la peau, malgré tout, hein. Elle n'arrive pas à vous oublier. Donc, ça devient compliqué, ça devient difficile, cette histoire-là, hein. On est entre deux femmes, hein, ici. Et on n'arrive pas vraiment à se détacher, hein, de son couple, tout en gardant, en quelque sorte, en vous gardant au plus profond de son cœur, hein. Voilà. C'est ce que je ressens. Alors, cette personne ici, voyez, ici, elle ressent, mais véritablement, de forts sentiments pour vous, hein. Je pense qu'elle ne vous a pas oublié. C'est une personne, bon, peut-être qu'il y a eu un genre de coup de foudre. Enfin, il y a quelque chose d'assez fort ici avec l'étoile, hein. C'est-à-dire que là, on sent que on est attiré vers vous, hein. Il y a quelque chose de magique, je dirais, dans cette histoire d'amour, hein. Il y a peut-être ici un lien d'âme, quelque chose, vous voyez, qui peut avoir à faire avec, le cosmos, enfin avec la spiritualité, hein. L'étoile, ça peut nous parler de tout ça, la magie, hein, la protection. Donc on est peut-être ici dans un couple, alors je ne vais pas trop m'avancer, je dis c'est possible, hein. On est dans un couple où vraiment, peut-être âme sœur, ou flamme jumelle, quelque chose comme ça, hein. Et ça lui donne en même temps, vous voyez, cette sensation, cette révélation d'avoir de forts sentiments pour vous, de ne pas pouvoir vous oublier, parce que là, il y a peut-être des signes avec l'étoile, hein. Bon, peut-être c'est une personne qui reçoit des synchronicités. Donc des synchronicités, si vous ne savez pas ce que c'est souvent dans les relations protégées, les relations d'âme, ben, c'est les guides, enfin, je dis les guides en général, hein, je ne vais pas vous dire, bon, c'est les anges, les archanges, bon, ça, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je vous dis, donc, en quelque sorte, c'est les messagers, enfin, c'est les guides, les messagers, peut-être votre ange gardien, on peut dire aussi, hein, de là-haut, qui vous envoient en quelque sorte des signes qui ne trompent pas, des coïncidences sans arrêt, enfin des choses bizarres qui vous parlent toujours de cette personne-là, hein. Ça peut être, par exemple, je donne un exemple, parce que moi, je reçois des synchronicités par rapport à mon autre, hein. Ça peut être, eh ben, son prénom que vous voyez tous les jours pendant une semaine, hein. Ça peut être, moi j'ai vu, bon, un dauphin pendant tous les jours, pendant plus d'une semaine, hein. Je me suis demandé pourquoi, j'avais complètement oublié qu'il avait un seul petit tatouage au milieu de la poitrine, et c'était un dauphin, hein, voilà. Ça peut être ce genre de choses, hein. Ça peut être après des chiffres, comment dit-on, je ne retrouve pas le mot, des chiffres doubles, vous savez, par exemple, 22h22, enfin des heures en miroir, voilà, 22h22, ça peut être 11h11, bon, ça peut être ce genre de choses, mais encore que ce genre de choses, si on est toujours avec son, enfin plus ou moins on est toujours avec son,
son téléphone, eh bien, on va en voir, hein, des heures miroirs. Bon. Il faut se baser sur d'autres choses, hein, sur, par exemple, ce que je vous ai dit tout à l'heure, avant ça. Hein. Donc ici, il y a une révélation. Il y a quelque chose de, oui, qui vient de là-haut, je dirais, qui vous dit que, enfin, vous sentez que vous êtes attiré par cette personne. C'est comme si c'était une sorte de magie entre vous. C'est comme si vous avez un lien, mais vraiment énergétique. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Et c'est ça qui donne à cet homme, en quelque sorte, eh bien, le courage, hein, de revenir. Alors, on a été coupé un petit moment. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone s'est arrêté. Et bon, je reprends. Et j'ai toujours de la batterie, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc ici, il y a quelque chose de magique, hein, je vous l'ai dit. Et ça lui donne, eh bien, du courage pour revenir vers vous, même si c'est compliqué, même si on sent qu'avec le labyrinthe, eh bien, on va avoir du mal à sortir d'une situation. Et je pense quand même que cette situation, elle est là, c'est-à-dire on est en couple ici. Hein. Je vous ai dit, on est en couple avec quelqu'un et on a toujours été fidèle à cette personne. Hein. Mais en même temps, on ne vous oublie pas. Vous voyez, c'est ça. Hein, je pense que cet homme, il est écartelé, quoi. Là, c'est plus ce qu'il doit faire. Hein. C'est plus ce qu'il doit faire. Alors, on va regarder maintenant les cartes ici, verticalement. Donc, en tout cas, il a envie de vous recontacter. Alors, ici, ça représente une lettre, mais vous savez bien, quand ce jeu a été créé, il n'y avait pas de téléphone. Donc là, ça peut être aussi bien un SMS, une lettre, pourquoi pas. Hein. On peut toujours revenir à la mode ancienne, mais bon, ça peut être même très, très intéressant d'écrire à son autre, hein, à la femme qu'on aime. Bon, ça peut être un coup de fil, ça peut être, c'est différentes façons de vous recontacter. Hein. Je dirais pas que c'est quelqu'un qui va venir taper à votre porte, hein, c'est pas comme ça que je le ressens. Hein, c'est plutôt un message, un mail, un SMS, je dis un coup de fil ou bien une lettre, pourquoi pas, hein, je vous ai dit. Bon, pour vous dire que, bon, là, je le vois autrement, c'est-à-dire que il ressent quelque chose de très fort pour vous. Hein. On sent la force de l'arbre ici. Hein. C'est quelqu'un qui ressent vraiment quelque chose de profond pour vous. Hein. Et c'est quelqu'un qui veut vous dire, en quelque sorte, au travers de cette lettre, qu'il a perçu qu'il avait des sentiments très forts pour vous, hein, qui n'arrivent pas à s'expliquer, quelque chose de magique, hein, et que, en quelque sorte, ça lui a donné le courage de reprendre, eh bien, la communication avec vous. Hein. C'est quelqu'un aussi, je pense, qui va vous dire que il n'a pas arrêté de penser à vous, hein, ici au milieu. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas arrêté de penser à vous, hein, et qui sent que il est, comment dire, poussé pour revenir vers vous, hein, d'une façon qui ne s'explique pas. Voilà ce que je ressens. Alors, je vais prendre l'oracle œil de lotus. Mais il y a beaucoup de similitudes avec, avec le tirage de hier. Hein. C'était quoi comme... C'était le Verseau. Donc peut-être ici, il y en a un qui est Lion, puis l'autre qui est Verseau. C'est possible. Hein. Mais faites attention, c'est toujours les signes solaires, ascendants et lunaires. Hein. C'est pas seulement que le signe solaire. Hein. Donc c'est possible que là, on me raconte à peu près la même histoire que hier. Hein. Bon. Si ça correspond au plus grand nombre, hein, parce que c'est ce que je demande à mes guides. Alors, on va recouvrir le jeu. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai le détachement. Bon, voilà, j'ai l'impression qu'on me dit, voyez, ici vous avez ce qu'on appelle une bite d'amarrage, hein, c'est comme ça, je pense que ça s'appelle. Et il y a ici, vous voyez, une corde qui est encore attachée. Hein. Donc c'est en quelque sorte, c'est le problème, ça peut me dire deux choses ici. Ça peut me dire qu'il n'arrive pas à se détacher de vous, hein, mais ça peut dire aussi que
il est déjà en couple et qu'il a du mal à se détacher de la personne avec laquelle il vit. Je le sens dans les deux. Ouais, je le sens. Vous voyez, c'est une carte qui me parle dans les deux sens. Hein. C'est pas facile parce que c'est ça. On est écartelé entre deux personnes ici. Une personne avec laquelle on vit et où il se passe plus grand chose, je dirais. Et une autre personne avec qui on a été... on a vraiment reçu un coup au cœur. Hein. Bon, c'est ça, hein, ce que je ressens là. Hein. Et on n'arrive pas à se détacher eh ben, de cette femme qu'on aime, je dirais, en cachette, là. Hein. Alors, on va continuer. On a l'union, voilà, c'est ça. Hein, vous voyez, créativité. Et on a nouvelle. Bon, il y a bien une reprise de contact. Hein. Ici, on a prudence. Ouais, on comprend pourquoi. Hein. Prudence. Ici, on a commerce. Ici, on a chance. Amitié. C'est un petit peu encore la fidélité, peut-être ici. Hein, le lien très fort, hein, l'amitié et l'interdiction. Ouais. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, effectivement, elle est en union. Bon, c'est pas forcément un mariage, ça peut l'être. Hein, mais je dirais, bon, ça peut être un pacte, ça peut être, ouais, un couple officiel, en tout cas. Hein. Alors ici, on voit que cette personne, je vous ai dit, elle a envie de reprendre contact avec vous. Hein. Avec la créativité, bon, on a dit que dans son couple, il se passait plus grand-chose. Hein. Ça n'évolue plus, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc cette personne, elle a envie en quelque sorte, elle est dans comment dire, dans une certaine monotonie de couple. Oui, ça peut être comme ça que je le perçois. Et elle a envie en quelque sorte de revivre avec la créativité. C'est, vous voyez, c'est recréer sa vie, mais vivre quelque chose de beaucoup plus heureux, vous voyez, beaucoup plus lumineux. Bon, c'est ce que je ressens. Hein. Elle a envie de ça, hein, de partir, mais en même temps de recréer quelque chose d'agréable avec vous. Et oui, j'allais dire de mettre de la couleur dans sa vie, c'est ça. Hein, c'est ça que je ressens. On a envie de remettre de la couleur dans sa vie parce que là, on est dans une union qui ça date depuis longtemps et puis il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien du tout. Hein. Mais bien entendu, ici, on a la difficulté de quitter. Hein. Ici, vous voyez, on a encore un fil à la patte, je dirais. On a la difficulté de quitter la personne avec laquelle on vit. Hein. En même temps, on sait qu'on doit se détacher. Bon. Mais il faut, vous voyez, être très prudent parce que bon, cette personne, elle a peur de, bah oui, d'annoncer la couleur, je dirais. Vous voyez, donc je dirais que cette personne, peut-être qu'elle va revenir vers vous, mais en cachette pour les premiers temps. Vous voyez, parce que là, elle peut plus attendre non plus. Hein. Donc cette personne, elle va revenir vers vous, hein, certainement. Ici, le commerce, eh ben, elle a envie que elle a envie vraiment d'être avec vous. Elle a peur que vous ne comment dire, que vous le rejetiez. Vous voyez, parce que le commerce, c'est, je l'ai déjà dit, bon, c'est aussi, je pense que ça nous parle aussi d'avoir des entretiens avec vous, enfin une communication, mais fréquente, vous voyez, de pouvoir vous parler, pas seulement une seule fois. C'est quelqu'un qui a envie en quelque sorte ici d'entretenir, voilà, d'entretenir un lien avec vous sur une période en tout cas, voilà, avant qu'elle prenne sa décision. Hein. Elle n'a pas envie, en quelque sorte, elle a peur peut-être que vous vous détachiez aussi d'elle. Donc, elle est pressée de reprendre le contact avec vous, mais d'avoir un contact suivi. C'est ça que je ressens avec le commerce ici. Hein. Le commerce, c'est-à-dire, j'ai peur que, ben oui, que cette femme se détache de moi, que ça sera trop tard, en quelque sorte. Ici, on veut saisir sa chance, hein, donc il est encore temps, je dirais. On sait qu'avec cette personne, bon, les premiers temps, peut-être qu'ici, on ne va pas non plus, vous voyez, brûler les étapes. Hein. On va peut-être revenir d'abord à un lien d'amitié. Hein. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est encore en couple, qui sait qu'il doit se détacher de son couple, mais
qui pour l'instant ne peut pas vous offrir autre chose que de l'amitié. Hein. Voilà. Et c'est mieux que rien, je dirais. Hein. Parce que je dirais qu'il s'interdit autre chose. Voilà. Hein. C'est-à-dire qu'il ne veut pas brûler les étapes, mais déjà vous recontacter, déjà que vous acceptiez bien une relation comme ça, je ne sais pas, au téléphone, ou une relation par SMS, je ne sais pas, hein, ou vous appelez, ou voilà. Hein. C'est ça qu'il veut en ce moment. Hein. C'est déjà une première étape, d'accord? Mais il y a quand même une précipitation, c'est-à-dire il sent que c'est le moment, hein, c'est le moment de saisir sa chance, parce que peut-être après, ben, ce sera trop tard. C'est pour ça qu'on a cette carte-là. Hein. On ne veut pas attendre. Ici, on a hésité pendant longtemps, mais maintenant, on se dit que c'est le moment, hein, de prendre une décision, parce que on n'est plus heureux dans son couple, c'est tout. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre ici le Power of Love. Compléter. Ouais, c'est quelqu'un qui... On a à peu près le même tirage que hier, hein, c'est marrant, hein, mais dans les tirages, souvent, ils ne se ressemblent pas. Mais bon, ici, on a à peu près le même cas de figure. D'où il y a encore, si vous voulez, une hésitation. Hein. L'hésitation du 2 de bâton, elle est encore là quand même. Hein. Même si on sait ce qu'on doit faire. On sait qu'on va revenir vers vous, mais c'est... On est beaucoup dans... Oui, là, c'est le 2 de bâton, mais le 2 de bâton, ici, me fait penser aussi aux épées, parce qu'on est dans le mental. On est en train de peser le pour et le contre. Hein. Alors, on dit oui, voilà. C'est-à-dire, cette personne, elle va vous rassurer. Hein. Elle va vous dire que elle va faire le pas. Hein. Elle va pas comme ça, simplement. Elle ne veut pas reprendre contact avec vous simplement comme ça, mais elle veut plus. Hein. Elle va certainement se séparer. Bon. On nous dit les mensonges. Ici, on a la relation discrète. Vous voyez, c'est ça. Mensonge, relation discrète, rupture. Bon. L'invitation. Donc, vous allez vous revoir. Hein. Retour. Vous voyez, on nous dit 2 fois. Communication. Oui, c'est ce dont j'ai parlé. Pause. Et qu'est-ce qu'on a là? On a la sincérité. Voilà, c'est ça. C'est ce que je vous ai dit. C'est une personne qui vous aime vraiment. Hein. Il y a eu quelque chose de fort. Hein. Cet homme, il a ressenti pour vous vraiment un amour qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Hein. Alors, on est dans une personne qui n'est pas bien non plus parce que, vous voyez, ça va, en fait, votre relation, ça va être une relation discrète dans les premiers temps. On a dit qu'on voulait, on était, comment, avec la prudence, hein, voilà. On ne veut pas, en quelque sorte, on va pas dire les choses tout de suite. Hein. Pour l'instant, c'est une relation comme ça, mais on n'est pas bien, parce qu'on sait que, bon, on ment, en quelque sorte, eh bien, on ment à sa compagne de vie, hein, je dirais. Et je pense que cette relation discrète, on ne va pas pouvoir quand même la tenir longtemps. Je pense que là, de toute façon, c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il va se séparer. Il y a la rupture. Hein. La rupture, hein, parce que on peut pas rester à mentir comme ça longtemps. Enfin, pour cet homme-là, je sens une personne qui a vraiment des valeurs. Bon, c'est bizarre, vous allez me dire, parce qu'il a envie d'être avec quelqu'un. Bon, vous allez me dire, ben, c'est pas bien. Bon, c'est... ouais, mais d'un autre côté, il veut pas tromper sa femme. Bon, physiquement, je parle. Hein. Donc, il veut quand même, je pense... Au départ, ça va être des communications. On voit bien la communication ici. Hein, mais après, il va vouloir, bien entendu, vous voir. Donc, ça va être une relation comme ça. Je dirais, j'allais dire entre deux eaux. Je ne sais pas pourquoi, parce que là, je vois de l'eau. Donc, je me dis entre deux eaux. C'est ce qu'on me dit. Hein, c'est-à-dire que ça ne va pas être une relation physique dans les premiers temps. Hein. Ça va être
oui, on a vu qu'il y avait l'amitié, donc ça va être une relation où on va se voir, on va se reparler, on va... Peut-être qu'on n'a pas eu le temps de bien se connaître aussi, donc on va apprendre à se connaître. Hein. Et en tout cas, cette personne, elle revient vers vous. Hein. Elle dit un grand oui, là, au milieu. Hein. Et ça va commencer, bien entendu, par une reprise de contact, la communication. C'est quelqu'un qui vous a jamais oublié, donc il avait mis sur pause, hein, voilà, hein, on avait mis sur pause. C'était pas un arrêt définitif de la relation, puisqu'il revient. Hein. Mais là, c'est pas, il a conscience qu'il vous aime vraiment, qu'il vous aime sincèrement. Donc il ne peut pas faire l'impasse de votre relation. Hein, voilà. Mais il va vous dire, ce qu'il va vous dire, c'est que il n'est pas fier de mentir, voilà, de mentir à sa compagne, et que de toute façon, il a pris la décision de quitter hein, sa compagne. Mais pour l'instant, il ne veut pas, en quelque sorte, alors ça paraît un petit peu bizarre, mais c'est une personne qui ne veut pas tromper physiquement sa compagne, c'est ce que je ressens. Hein. Voilà. Mais vous voir, vous parler, vous voir, etc. C'est ça qu'il veut dans un premier temps. Hein. Communiquer avec vous. Bon, alors, je reprends ces deux cartes-là. Donc, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui, je dirais, qui est en train de revoir sa vie, là, parce que, bon, il y a une décision à prendre avec le 2 de bâton. Hein. On est hésitant par rapport peut-être à, certainement à cette relation, hein, cet amour qu'on ressent très fort, là. On hésite parce qu'on n'est pas, on est en couple, hein. On a formé un couple peut-être depuis longtemps ici, vous voyez, ici avec cette idée de, oui, d'investissement au long terme, là, on a, mais ça n'a rien donné, c'est-à-dire la carte elle est retournée, c'est-à-dire, vous voyez, bon là on a des raisins, bon, la relation elle a évolué quand elle est à l'endroit, quand elle est à l'envers, ça n'évolue pas, c'est-à-dire... on a vécu tout ce qu'on avait à vivre dans cette relation-là, mais il n'y a rien d'autre. Hein. Il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus de projet, il n'y a plus rien. Hein. Et c'est aussi peut-être que cette personne, elle hésite à s'investir avec vous. Hein. On l'a vu pourquoi, hein, parce que cette personne, elle a en quelque sorte... elle se sent coupable, hein, voilà. Elle a de la culpabilité, elle éprouve de la culpabilité à tromper sa compagne. Hein, et en même temps, je dirais que malgré tout, elle est pressée. Il y a un empressement, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? J'aurais dû être avec elle, j'aurais dû m'investir avec elle. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, comme si, bon, on n'a plus trop le choix, on ne veut plus attendre. On ne veut plus attendre, hein, c'est ça. Voilà. Alors, je vais prendre des cartes conseils ici. Je vais prendre des cartes conseils. La bonne nouvelle, c'est la lettre, hein, en plus, vous voyez. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors, moi, ce que je ressens ici, bon, c'est que, vous voyez, il va y avoir une communication qui va reprendre, hein, et qui va vous rendre heureux, hein, vous-même, je pense, et puis cette personne. Hein. Il y a une bonne nouvelle, c'est-à-dire que peut-être vous attendiez depuis un moment des nouvelles qui n'arrivaient pas. Hein, et là, on peut vous dire que, eh bien, ce qui va vous être dit, en même temps, ça va vous réjouir. Hein, le fait que cette personne vous dise que elle a comme objectif de se séparer. Et pour l'instant, elle veut vous revoir. Hein. Elle ne veut plus... elle ne veut plus en quelque sorte vous lâcher une deuxième fois. Hein, c'est ça. Hein. Mais elle ne peut pas vous donner plus pour l'instant. Mais c'est déjà beaucoup pour elle. Hein. Alors, où est-ce que j'ai mis mon petit oracle là? Alors, on a peut-être, vous voyez, la colombe me parle de peut-être de se réconcilier aussi. Il y a peut-être eu comment? Peut-être que c'est une personne qui vous a lâché comme ça, puis vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, vous étiez en colère, hein, donc peut-être c'est l'idée de se réconcilier. Alors, j'aime pas trop parce que, bon, je vais pas les regarder. Je vais les mettre là, je ne le regarde pas.
parce qu'elles sont dans tous les sens, je ne sais pas pourquoi, je ne les ai pas bien remises. Alors, je vais prendre cette carte-là. Qu'est-ce qu'on me dit? Changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui, je vous ai dit tout à l'heure, hein, qui veut changer de vie. Hein. Une personne qui envisage de changer complètement de vie en étant avec vous. Hein. Mais on l'avait déjà ici, hein, avec le... Vous voyez, cet enfant-là. Attendez, où est-ce que j'étais là? Oui, voilà. Ici, c'est un nouveau départ aussi, l'enfant. Hein. Donc, en quelque sorte, il veut changer de vie, ouais, parce qu'il ressent vraiment quelque chose de très fort pour vous. Hein. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Le prochain tirage sera le Scorpion. Merci. Au revoir.